Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette seconde partie de semaine, notamment entre ce jeudi et ce dimanche, avec un temps qui, vous allez le voir, va être très contrasté entre la situation que nous avons actuellement et la situation attendue notamment ce week-end. Et évidemment, nous allons parler des risques orageux, avec des risques d'orage violents à venir pour cette fin de semaine. Alors, la situation actuelle, vous la connaissez, hein, vous la voyez, vous la ressentez surtout, hein, avec des températures qui sont en hausse. On atteint très facilement 25 à 30 degrés sur une bonne partie du pays. On les dépasse même localement, hein. On les a dépassés du côté du sud-ouest, de certaines régions de l'ouest, en allant vers la région centre, le Limousin. Et même en allant jusqu'à l'Île-de-France, on a pu dépasser les 30 degrés. La situation sera encore la même ce mercredi, hein, avec des températures toujours comprises entre 25 et 30 degrés, qui parfois pourront donc encore dépasser les 30 degrés. Et elle sera encore la même jeudi, avec là des températures qui pourraient potentiellement atteindre 33 à 35 degrés du côté du sud-ouest du pays, potentiellement entre 30 et 32 degrés en remontant vers la région centre et l'Île-de-France. Donc ce jeudi s'annonce comme étant la journée la plus chaude de la semaine. Alors, ce mercredi, ce qu'on va surveiller, c'est les quelques averses orageuses qui sont attendues sur une bonne moitié est du pays, de la région Grand Est jusqu'au PACA, hein, tout simplement. Donc attention à ces petits orages, alors qu'ils resteront faibles à modérés. C'était un petit peu plus fort quand même ce mardi que ce qui est attendu ce mercredi. Mais bon, voilà, localement, vous pourriez avoir quelques petits orages, hein, notamment de manière orographique, hein, du côté, avec des développements orographiques du côté du Massif central, des Alpes, du Jura, des Vosges également et des Pyrénées. Donc prudence, hein, à ces petites averses orageuses, enfin parfois orageuses, qui sont attendues du côté de l'est du pays ce mercredi. La situation, elle va commencer un petit peu à se renforcer de nouveau ce jeudi au niveau des orages. Alors ça va rester très chaud puisque vous le voyez que la goutte froide est toujours très au sud, au large de la péninsule ibérique. Elle fait toujours office de pompe à chaleur, donc ça va rester très chaud, hein, ce jeudi sur notre pays. Et donc on va surveiller le risque orageux, hein, à venir pour la journée de jeudi, avec des orages qui vont se développer encore une fois sur une bonne moitié est du pays. Ça va commencer plutôt à se développer vers les régions centrales durant l'après-midi de jeudi, et ça va se décaler en fin d'après-midi et soirée vers les régions plus à l'est. Donc là où on semble avoir le risque d'orage les plus forts, c'est du côté du Massif central, de la région Rhône-Alpes jusqu'aux Cévennes. Sur cette zone-là, attention donc aux orages, à des orages parfois forts, hein, qui sont attendus, avec des rafales de vent qui peuvent atteindre les 80 à 90 km/h, des risques de grêle, attention, de 2 à 4 cm, hein, sous ces orages. Donc 2 à 4 cm, hein, c'est bien représentatif du risque fort de ces orages. Et également donc de fortes pluies qui sont attendues au passage de ces orages. Donc prudence en cette journée de jeudi, avec aussi une forte activité électrique qui est attendue, puisque l'instabilité sera extrêmement élevée. On attend des valeurs qui peuvent atteindre les 2000, 2500, voire localement 3000 joules par kilogramme. Donc c'est une instabilité très importante que nous allons avoir durant cette journée de jeudi. Donc attention à ces orages un petit peu plus au nord, vers la région Bourgogne-Franche-Comté et vers le Grand Est. Là aussi, des orages sont attendus. Des orages qui seront plutôt, pour la plupart, faibles à modérés. Localement, ils pourraient être forts, notamment en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Mais globalement, c'est plutôt des risques de grêlons de 1 à 3 cm, de fortes pluies là aussi, de rafales de vent un petit peu moins fortes, hein, qui pourraient atteindre les 70 km/h, et d'une activité électrique assez importante là également, puisque l'instabilité là aussi sera assez importante, mais moins forte, hein, que ce qui est attendu un petit peu plus au sud. Voilà pour cette journée de jeudi. Donc attention notamment si vous habitez les régions les plus à l'est à ces orages, hein, qui sont attendus et qui seront parfois forts, comme je vous l'ai dit, entre Massif central, Cévennes et région Rhône-Alpes. Voilà. Et la situation, elle va encore se corser en arrivant vers la fin de semaine. Alors, ce qu'on va surveiller, premièrement, c'est la baisse des températures dans la moitié nord du pays, puisque regardez ce qui se passe à partir de la
soirée de jeudi, après-midi, soirée de jeudi, le flux s'oriente au nord-ouest pour les régions de la moitié nord. Donc, c'est une masse d'air un petit peu plus fraîche qui va réussir à pénétrer les régions de la moitié nord. Donc, les températures vont baisser déjà dans la nuit de jeudi à vendredi, mais surtout pour l'après-midi de vendredi. Là, on atteindra plutôt des températures entre 20 et 25 degrés sur la moitié nord, un petit peu plus en allant vers la Lorraine, l'Alsace évidemment, et le Jura. Mais en somme, sur une bonne partie du nord-ouest et du nord du pays, en allant même jusqu'à la région centre, sur tous ces secteurs-là, malheureusement, les températures vont baisser. Et comme je l'ai dit, on attend entre 20 et 25 degrés de maximal plutôt durant la journée de vendredi. Vendredi d'ailleurs, ce qu'on va surveiller à partir notamment de la fin d'après-midi et soirée de vendredi, c'est de nouveau quelques développements diurnes du côté ici des régions centrales, notamment en allant vers les régions de l'Est encore une fois. Quelques développements diurnes sont possibles avec des orages qui pourraient être modérés, voire localement forts. Les modèles ne sont pas très en accord pour l'instant, mais quelques orages sont possibles sur ces secteurs-là durant l'après-midi et soirée de vendredi. Et ce qu'on va surveiller surtout, c'est la situation à venir samedi. Là, c'est la situation la plus sous surveillance avec une dynamique atmosphérique importante. Un apport en humidité extrêmement important. Le flux directeur sera extrêmement humide sur notre pays. En plus de ça, donc, on aura des quantités d'eau précipitable dans l'atmosphère qui seront extrêmement importantes. Donc, ce qu'on craint, c'est de nouveau des orages diluviens très très pluvieux durant cette journée de samedi qui pourront engendrer des crues, des inondations, encore une fois sur notre pays. C'est le principal risque qu'on observe actuellement. Et on fera attention également donc au risque de fortes rafales de vent, de grêle et d'une forte activité électrique, voire d'une activité électrique vraiment intense sur notre pays. L'instabilité sera encore extrêmement importante entre vendredi et samedi avec encore une fois des valeurs très très élevées qui sont attendues. Donc l'énergie disponible, l'énergie qui sera disponible pour le développement de ces orages sera extrêmement importante. Le dynamisme atmosphérique sera extrêmement important aussi. Donc attendez-vous ce samedi à des orages violents, très pluvieux, dynamiques sur notre pays. Donc il y a des régions qui ressortent actuellement au niveau de ce risque orageux et des régions qui semblent être épargnées par ces risques orageux. Les régions épargnées, c'est celle du nord-ouest. Pour l'instant, on semble vraiment dans le nord-ouest et une partie de l'ouest aussi pouvoir échapper à ces risques orageux du côté des Pays de la Loire, de la Bretagne, de la Normandie et même d'une partie des Hauts-de-France. On semble clairement échapper à ces risques orageux. C'est en allant un petit peu plus au sud, vers l'Île-de-France, la région centre, le Limousin, la Nouvelle-Aquitaine, que là, les risques orageux seront un petit peu plus élevés quand même et qu'on a quand même plus de risques d'avoir des orages sur notre pays entre la nuit de vendredi à samedi et la journée de samedi. Et les secteurs les plus à risque, c'est ceux qui vont du sud-ouest aux régions centrales et surtout les secteurs qui vont du centre-est au nord-est. Il y a beaucoup de modèles en accord sur une dégradation orageuse très virulente entre le centre-est et le nord-est pour la journée de samedi. Donc on va vraiment surveiller la situation avec cette très violente dégradation orageuse qui semble attendue sur ces secteurs. Je vous tiendrai au courant évidemment de la situation. Le temps va rester donc plus chaud dans la moitié sud et la moitié est vendredi alors que ça va se rafraîchir comme je vous l'ai dit, notamment entre le nord-ouest et le nord du pays et une partie de l'ouest également. Et ensuite samedi, au passage de ces orages, évidemment l'atmosphère va largement se rafraîchir et donc à partir de samedi et surtout dimanche, les températures seront très très fraîches sur l'entièreté de notre pays avec le passage là clairement en flux de nord-ouest et c'est le temps qui semble devoir dominer durant potentiellement l'entièreté de cette première décade de juillet, un temps frais avec un flux de nord-ouest en dessous des normes de saison. Pas forcément extrêmement pluvieux parce que les hautes pressions ne seront jamais très loin. Vous le voyez, les hautes pressions vont quand même un petit peu nous influencer. Donc un peu plus d'humidité potentiellement dans la moitié nord que dans la moitié sud. Mais des températures qui par contre seront sous les normes de saison. Avec un temps qui sera assez nuageux dans l'ensemble sur notre pays. Un peu moins dans les régions de la moitié sud, surtout dans les régions de la moitié nord. Donc malheureusement, attendez-vous à des températures bien en baisse par rapport à cette semaine durant
très certainement l'entièreté de la première décade du mois de juillet. Il y a quelques modèles qui voient des petites remontées un petit peu plus chaudes sur notre pays, mais dans l'ensemble, les tendances ne sont pas très optimistes hein, sur un temps vraiment chaud, très instable sur notre pays. Non, on sera plutôt voilà, sur des flux plus orientés au nord-ouest, souvent frais, un peu instables avec quelques averses, hein, parfois orageuses, on le sait dans ce genre de synoptique, mais ce ne sera pas vraiment incroyable malheureusement ce qui sera attendu sur notre pays. Donc profitez de ces jours de beau temps et vraiment d'été de cette fin juin. Profitez également des violentes dégradations orageuses si vous adorez ça de cette fin de semaine parce qu'après, malheureusement, durant le mois de juillet, on semble partir sur un temps frais, durable hein, sur notre pays avec des synoptiques non favorables à de violentes dégradations orageuses. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Je vous retrouve certainement demain ou vendredi soir ou les deux. Ça dépendra des mises à jour des modèles parce que je veux vraiment vous tenir au courant de la situation qui semble très délicate, notamment pour la journée de samedi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.